le premier ministre malien Abdoulaye Maïga à l'Assemblée générale de l'ONU 2025. L'AES ne cédera pas face au terrorisme et aux ingérences étrangères. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. À la tribune des Nations Unies, le premier ministre malien Abdoulaye Maïga a porté haut la voix de la Confédération des États du Sahel. Il a dénoncé le soutien de puissances étrangères au groupe armé, réaffirmant la souveraineté des 3 pays membres et annoncé un retrait définitif du statut de Rome de la CPI. À la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été marquée par un discours offensif d'Abdoulaye Maïga, représentant la Confédération des États du Sahel. Devant les dirigeants du monde, il a rappelé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger mènent aujourd'hui une bataille essentielle contre le terrorisme, mais aussi contre l'ingérence étrangère. Le premier ministre malien a salué le travail conjoint des forces de défense des 3 pays qui, selon lui, sécurisent non seulement leur territoire, mais contribuent aussi à la stabilité régionale et internationale. Il a rendu un vibrant hommage aux soldats tombés au combat et aux civils victimes de la guerre imposée au Sahel. Abdoulaye Maïga a pointé du doigt plusieurs acteurs internationaux. Le Premier ministre a confirmé le retrait immédiat de l'AES à la Cour pénale internationale, accusant l'institution de servir de bras politique pour déstabiliser certains États. L'AES privilégiera désormais des mécanismes endogènes de justice en adéquation avec ses valeurs sociétales. Le premier ministre malien a profité de cette occasion à la tribune pour exiger une réforme profonde des Nations Unies. Il a réitéré le soutien de l'AES au consensus des élus unis, qui revendique 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité. L'Afrique ne peut plus rester spectatrice d'un système international qui l'exclut des décisions majeures, a-t-il martelé, tout en appelant à un multilatéralisme fondé sur le droit et non sur la force. Enfin, le représentant du Mali a mis en avant les ambitions de développement de l'AES, fondées sur l'industrialisation, l'énergie, la diversification économique et la création de la Banque Confédération pour l'investissement et le développement. Ce que nous affrontons n'est pas un simple conflit intérieur. C'est une guerre hybride soutenue par des intérêts impérialistes où les ennemis de la paix portent parfois des cravates. Mais l'AES ne cédera pas, a-t-il déclaré. Le discours s'est conclu par un appel solennel à la communauté internationale. Reconnaître la légitimité du combat du Sahel, soutenir les peuples qui défendent leur souveraineté et œuvrent pour un système mondial plus juste et équilibré. Très bien les amis, c'est ici qu'on prend fin de notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne. Abonnez-vous, commentez, likez, surtout partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt.